En réalité, ce qui a le plus impressionné les historiens non musulmans lorsqu'ils parlèrent de l'islam, c'est un aspect particulier de l'histoire islamique. La première chose est la rapidité avec laquelle cette religion s'est répandue, et la seconde, c'est que les ennemis les plus acharnés de cette religion finissent par embrasser l'islam et le défendre. Quant au premier point qui a étonné les historiens, à savoir la rapidité de la propagation de l'islam, il n'échappe à personne que c'est l'une des religions les plus attaquées et les plus calomniées. Et l'hostilité envers l'islam a existé tout au long de l'histoire, depuis que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, est monté sur la colline de Safa. Et il a dit « Je suis le messager de Dieu pour vous tous ». L'inimitié a commencé par la parole d'Abu Lahab. « Que tu périsses, est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Ainsi, l'hostilité a commencé et elle ne s'est pas arrêtée jusqu'à aujourd'hui et elle ne cessera pas jusqu'au jour du jugement. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré cette hostilité féroce, l'islam reste la religion qui se répand le plus rapidement dans le monde. Aujourd'hui, l'islam est combattu médiatiquement par la criminalité et le meurtre, ainsi que par l'invasion idéologique. Tous les moyens de guerre ont été utilisés contre l'islam. Quant à la diffamation médiatique, elle n'échappe à personne. Dès qu'il se passe quelque chose, il l'attribue à l'islam et l'accuse des pires crimes. Quant aux offenses ou attaques contre l'islam par le meurtre, cela non plus n'échappe à personne. Tu vois les bouddhistes faire ce qu'ils font à nos frères en Birmanie et les athées chinois faire ce qu'ils font au peuple du Turkestan oriental. Et tu vois les chrétiens soutenir tout cela et les juifs faire ce qu'ils font en Palestine et à Gaza. Quant à l'invasion idéologique, tu trouves l'athée s'unir avec le chrétien et avec d'autres adeptes de religion pour combattre le musulman. Pourquoi tout cela ? Parce qu'ils savent qu'il n'existe aucune religion aussi forte que l'islam et qu'aucune autre religion ne peut leur résister comme l'islam. Quant à la perplexité des historiens, c'est que malgré toutes ces guerres, nous avons constaté que l'islam n'en a pas été affecté et que l'islam se répand aujourd'hui en Europe et dans le monde entier. En fait, ce qui est étonnant, ce sont les conquêtes islamiques. Par exemple, prenons le cas de la conquête de l'Égypte. Lorsque Amr ibn al-As a conquis l'Égypte, il n'avait avec lui que 4000 soldats, comme le rapportent les livres d'histoire, seulement 4000 soldats. Et la population de l'Égypte, à cette époque, était d'environ 8 millions d'habitants. Avez-vous déjà entendu dans l'histoire que 4000 hommes changent la pensée de 8 millions de personnes ou occupent une terre dont la population est aussi nombreuse ? 8 millions, cela est impossible, et il en va de même pour la force seule. Chers frères, la force seule ne suffit pas. Sans une pensée forte, cette pensée ne peut pas se répandre, par exemple. Lorsque la France a occupé l'Algérie et la plupart des pays musulmans, elle était puissante, mais elle n'a rien changé du point de vue religieux dans les pays qu'elle a occupés. C'est pourquoi l'idée doit être forte. L'islam, parce qu'il est fort, a eu un impact sur ces pays, au point que 4000 soldats ont pu conquérir un pays. Merci. Et que ce pays se transforme en une nation à majorité musulmane, cela ne peut se produire que si l'idée est forte. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que, comme nous l'avons lu dans l'histoire des Tatars, les Tatars, et que dire des Tatars et de ce qu'ils ont fait aux musulmans, tu vois ce qui arrive aujourd'hui à nos frères à Gaza. Je demande à Dieu de leur accorder un soulagement. Ce qui se passe aujourd'hui n'est rien comparé à ce que les Tatars ont fait aux musulmans. Depuis l'apparition de cette nation, les Tatars commettaient des atrocités et des crimes d'une ampleur effrayante, au point que l'historien Ibn al-Athir, lors de la perpétration des crimes des Tatars, il a dit « J'ai cru que c'était le jour du jugement, tant l'horreur des crimes commis était grande. Ce qui est étonnant, c'est que les Tatars se sont convertis à l'islam, puis ils ont commencé à défendre l'islam. » C'est quelque chose qui a intrigué les historiens. Parmi ce qui les a également étonnés, il y a des personnalités hostiles à l'islam, dont il était impensable qu'elles se convertissent à l'islam, et pourtant elles se sont converties et ont défendu l'islam. Ces personnalités existent depuis l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. Par exemple, notre maître Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, le farouk de la communauté, le deuxième calife bien guidé. Mais sais-tu qui était Omar ibn al-Khattab avant sa conversion à l'islam ? Sais-tu ce que disaient les gens avant qu'ils ne se convertissent ? Ils disaient, si l'âne d'al-Khattab se convertissait à l'islam, Omar ne se convertirait pas, ou si l'âne d'al-Khattab se convertissait, alors Omar se convertirait tant. Il était impensable que cette personne, Omar ibn al-Khattab, embrasse l'islam.
C'est pourquoi, lorsqu'il s'est converti, ce fut un choc immense pour les polythéistes. Même dans son histoire célèbre, notre maître Omar, lorsqu'il s'est converti, il était en route pour tuer le prophète. Paix et bénédiction sur lui, l'épée dégainée, prêt à tuer le prophète, paix et bénédiction sur lui. Qu'est-ce qui a changé son cœur? Cette question a intrigué les historiens, mais ils ne peuvent pas tout cerner, ni tout expliquer. Nous, parce que nous savons que ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et qu'il change les cœurs. Ce Coran n'est pas un simple livre. Il n'a pas touché uniquement Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, mais aussi Khalid ibn al-Walid. Et ce qu'il a fait aux musulmans lors de la bataille d'Uhud, puis il est devenu l'épée dégainée de Dieu, que Dieu a brandie contre les ennemis de l'islam. Il a unifié l'État lors des guerres de l'apostasie et a conquis les terres du Levant et de la Perse. Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée, a dit à son sujet: les femmes sont devenues incapables d'enfanter un homme comme toi, ô Khalid. Qui était Khalid ibn al-Walid? Amr ibn al-As, qui est allé en Abyssinie pour ramener les musulmans émigrés là-bas, afin de les ramener à la Mecque pour qu'on commette des crimes contre eux. Et c'est lui qui a conquis l'Égypte, contribué à la conquête du Levant, ainsi qu'à la conquête de la partie orientale de la Libye et de notre époque moderne. Par exemple, le producteur du film offensant envers le prophète, paix et bénédiction sur lui. Que voulez-vous de plus que cela? En 2008, un film offensant envers le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été produit. Et son producteur était un Néerlandais nommé Arnold van Doorn. Cet homme a produit ce film offensant en 2008, mais en 2013, il a surpris le monde en se convertissant à l'islam avec son fils. Aujourd'hui, il dirige des associations caritatives aux Pays-Bas et il est désormais l'un des prédicateurs les plus connus. Son histoire est présentée dans une émission que je vous recommande, intitulée « Guidé par le Coran » du cheikh Fahd al-Kandari. Il raconte les histoires de personnes qui ont trouvé la foi, et même aujourd'hui, quand on te dit que l'islam opprime les femmes, il faut savoir que les personnes qui se convertissent le plus à l'islam sont justement les femmes. C'est pourquoi cela ne nous surprend pas, même si cela étonne les historiens non musulmans. Nous, cela ne nous étonne pas, car le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Cette religion atteindra tout ce que la nuit et le jour atteignent. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, nous a promis que cette religion se répandra partout, malgré la guerre. » La férocité de la guerre menée contre la religion islamique, malgré la diffamation. Par Dieu, chers frères, cette guerre que nous voyons contre l'islam, qu'elle soit une guerre idéologique, ou une guerre armée, ou une guerre médiatique visant à le déformer, si ces moyens avaient été dirigés contre n'importe quelle autre religion ou idéologie, par Dieu, elle aurait disparu sur le champ. Mais la résistance de l'islam à travers tous ces siècles prouve une seule chose, que cette religion est la vraie religion de Dieu, et Dieu fera triompher cette religion, même si cela déplaît à tous les mécréants. Avec la permission de Dieu, le Très-Haut,